Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester le Mint, un tracker Bluetooth pour iOS et Android. Comme dit précédemment, on se retrouve pour déballer et tester le Mint, qui est un tracker Bluetooth. Le concept est assez simple, vous placez ce capteur dans votre sac, sur votre porte-clés ou bien même sur votre ordinateur et il servira à le localiser. Le Mint est assez petit, on va voir tout de suite comment il se présente. Au niveau du packaging, on retrouve le logo du produit sur la face avant. Sur le côté, on nous explique les différentes fonctionnalités que peut réaliser le Mint, à savoir qu'il bipera quand vous vous éloignerez de l'appareil en question, sur lequel est disposé le capteur à l'aide du smartphone. Il faudra installer l'application sur iOS en se rendant sur l'App Store ou bien sur le Google Play Store. Vous pourrez aussi à partir du capteur retrouver le smartphone sur lequel il est synchronisé en le faisant sonner via l'application installée, et il pourra aussi servir de télécommande pour les présentations PowerPoint et Keynote. Sur la face arrière, on retrouve les spécifications techniques et les compatibilités smartphone, à savoir qu'il faudra Android 4.4.4 au minimum et le Bluetooth 4.0. Pour iOS, ça sera iOS 8 au minimum, et le Mint dispose aussi d'une application macOS, donc notamment pour tout ce qui est pointeur et présentation, et il faudra macOS 10.10 au minimum, et pour Windows, il faudra du Windows 8.1 avec bien sûr dans tous les cas du Bluetooth 4.0, à savoir que la puce Bluetooth intégrée dans le Mint est une puce Bluetooth 4.0 Low Energy qui ne consommera donc pas beaucoup de batterie au niveau de l'iPhone. En termes de portée Bluetooth, il est estimé ici à 45 mètres maximum avec l'application d'installer, et au niveau de la batterie, en mode veille, elle est estimée à 12 mois, et en moyenne, en utilisation courante, entre 3 et 6 mois. À savoir que la pile est fournie avec. On va déballer le produit et voir à quoi il ressemble, sachant qu'il existe plusieurs coloris pour ce produit. On retrouvera une couleur noire, à savoir que c'est fait d'une seule pièce d'aluminium, une couleur bleue et jaune, et une version gris sidéral. Ce produit est réalisé donc par la marque Slytech, qu'on voit juste ici avec le logo, à savoir qu'il réalise aussi d'autres produits. On le voit, le Mint est juste ici, il est assez petit, il ne sera donc pas très encombrant. Donc dans la boîte, on a le Mint qui est ici en coloris noir. Juste là, on a le petit embout qui servira de porte-clés. Là, on retrouve la pile plate qu'il faudra insérer à l'intérieur et une petite narragone qu'on pourra venir fixer juste au bout du Mint. Et enfin, pour finir, on a les notices d'utilisation qui nous expliquent donc comment installer et mettre en route le Mint. Donc on va mettre en route tout de suite l'appareil et installer l'application sur un iPhone 7. On va tout d'abord s'attarder un peu plus sur le produit en lui-même. En termes de finition, le produit est très réussi. On va venir placer la pile à l'intérieur. À savoir qu'une pile est déjà installée dans le Mint et qu'on a une seconde pile de rechange de fournie avec. En termes de fermeture et d'ouverture pour la pile, ici, il y a juste à tirer la petite languette ici et à ouvrir le tiroir pour récupérer la pile. Sur le dessus, on a la petite LED qui s'allume en verte quand on va vouloir géolocaliser l'appareil, et on retrouve le petit clips pour les présentations Keynote juste sur la face du dessus. On va venir sur notre smartphone, en l'occurrence ici iOS, télécharger l'application. Donc en ce qui concerne l'installation de l'application, elle est gratuite sur l'App Store. On va venir l'ouvrir tout de suite. Il faudra se créer un compte sur les serveurs de Slytech pour pouvoir synchroniser le Mint. Le Bluetooth se doit d'être activé. On va faire le petit plus juste ici. Donc il suffit de cliquer sur le petit logo et de rester longtemps appuyé sur le Mint. On vient cliquer sur jumeler. Voilà, notre appareil est connecté. On peut désormais obtenir différentes fonctionnalités. On peut rattacher le Mint à un objet, donc d'avoir un sac à dos, un bagage ou autre. Ici on va choisir le porte-clés. Une fois le Mint synchronisé sur l'application, on vient tout de suite le mettre à jour avec une firmware update ici. À savoir qu'avec cette application, c'est un ensemble d'utilisateurs de Mint qui vont pouvoir géolocaliser votre appareil si vous le perdez. Ce qui veut dire que si vous ne l'entendez pas sonner quand vous éloignez du tracker, il est possible que d'autres personnes ayant téléchargé cette application puissent vous aider à localiser cet appareil et donc vous indiquer sa dernière localisation. Une fois la mise à jour effectuée, on peut désormais s'attarder sur les fonctionnalités proposées par le Mint à travers l'application iOS. Pour configurer notre Mint et le personnaliser en termes de fonctionnalités, on vient se rendre sur le capteur en question et on voit qu'on a différentes options. On peut redéfinir l'appareil sur lequel est posé le capteur. On peut définir le Mint Alarm. Avec cette option, si vous oubliez votre smartphone sur lequel est connecté le Mint, c'est le Mint lui-même que vous possédez sur vous qui se mettra à biper pour vous alerter que vous oubliez votre smartphone. Cette option est par défaut désactivée car elle consomme de la batterie. Cela nécessite que le Mint vérifie de manière continue qu'il est bien connecté au smartphone. La deuxième option se nomme Phone Alarm et c'est tout simplement ce qui consiste en le fait que votre smartphone vous alerte dès qu'il est éloigné du Mint. On a une troisième option, Sensitivity, qui est tout simplement le délai accordé au déclenchement de l'alarme. Vous pouvez par exemple, lorsque le smartphone ne détecte plus le Mint, dire que l'alarme se déclenche au bout de 15, 30 ou 45 secondes. La dernière fonctionnalité proposée par le Mint, c'est le Remote Control.
Il est par défaut activé, donc on va venir le réactiver juste ici. Grâce au bouton poussoir se situant sur le dessus de l'appareil, on peut effectuer différentes actions et les configurer en fonction de l'application que l'on utilise. Sur iOS, il est par exemple possible de déclencher une photo à distance en appuyant sur le Mint. Par exemple, si on vient régler notre Mint sur la sélection caméra, à savoir que si on change d'application, il faudra automatiquement venir resélectionner pour quel mode on veut que le Mint fonctionne. Ici par exemple si on le met sur le mode caméra, désormais quand on appuie sur le bouton centre, le Mint prend une photo. Bien utile pour prendre des photos de portraits ou de groupes à distance. Il en est de même pour la musique, par exemple on peut faire un play pause lorsqu'on se rend dans l'application musique. Ici l'application musique est lancée, si j'appuie sur le bouton du milieu, il va désormais mettre en pause la musique. On a d'autres options que l'on peut venir configurer comme le double tap pour la musique précédente, triple tap pour la musique suivante, volume up ou volume down, en appuyant plus ou moins longtemps sur le bouton central. Il existe aussi un mode présentation, on peut aussi venir customiser chacun des éléments. Du côté applicatif pour iOS, c'est tout ce qu'il en est, on peut voir la position du Mint sur la map. On va maintenant regarder ce qui se passe sur Mac. A savoir que le Mint dispose aussi d'une application sur macOS qui permet de faire exactement les mêmes choses que sur iOS. On a donc une petite interface qui nous permet de voir les différents raccourcis qu'on a mis en place sur le Mint pour ce qui est du bouton poussoir sur la face du dessus. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités proposées par le Mint, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour lire le test complet. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.